Bonjour mes chers tous. Alors, je viens à vous avec une nouvelle question d'un abonné. Donc, question à choix, trois tas que je vais composer avec ces trois jeux, le Saint-Bolon, le Béline et le tarot au Chosen. La question du jour étant, cette épreuve va-t-elle m'être utile? Va-t-elle me faire grandir sur le plan spirituel et avancer sur mon chemin d'âme, bien sûr. C'était le sens de la question de cette personne. Donc l'épreuve en question la concerne, cette personne, mais vous qui regardez, de toute façon on n'est pas à l'abri des épreuves, on en a tous, donc vous pouvez sans problème penser à une étape de vie qui a été une épreuve pour vous et trouver la réponse à votre question, vous aussi. Alors, c'est parti. Première partie de la réponse avec Oshozen Tarot. Cette épreuve va-t-elle m'être utile, me faire grandir? Alors, je voulais vous remercier tous d'être là, vous demander de continuer à l'être, de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je me régale à être là avec vous, j'adore vous faire ces cadeaux-là, mais j'ai besoin de vous pour que ma petite chaîne grandisse et que le gros travail que ça me demande soit récompensé sur le plan satisfaction, échange, partage et amour, parce que c'est une forme d'amour d'être là avec moi, de me soutenir. Alors mille merci mes très chers. Allez, avec le Béline pour la suite de la réponse. Cette épreuve va-t-elle m'être utile, me faire grandir? Premier tas, deuxième tas et troisième. Et pour finir avec le Saint-Bolon, cette épreuve va-t-elle m'être utile, me faire grandir? S'il vous plaît les guides. Finalisez la réponse avec le Saint-Bolon. Cette épreuve va-t-elle m'être utile, va-t-elle me faire grandir? Tas numéro 1. Tas numéro 2. Et tas numéro 3. Voilà mes chéris, ça y est, on a tout ça. On va aller regarder les réponses des guides à cette question. Cette épreuve va-t-elle m'être utile et me faire grandir? Nous avons le feu, nous avons la transformation et nous avons l'attachement. Alors, j'ai déjà un nom, mais alors je vais aller recouvrir. Voilà. Donc, comment dire, elle ne vous sera pas utile tant que vous ne lâcherez pas, que vous ne serez pas dans un détachement urgent. Le but, c'était de vous faire vous transformer. Encore une fois, radicalement. Vraiment, c'est l'équivalent du phénix, là. Hein. C'est l'arcane 13 de la mort. Il y avait une transformation profonde à faire. Mais vous êtes beaucoup trop attaché au matériel. Vous ne vous connectez pas assez à vous-même. Et ce nouveau départ ne pourra pas avoir lieu tant que vous n'y mettrez pas, tant que vous n'y croirez pas, quoi. Donc, on vous demande... on vous dit que cette épreuve pourrait vous être utile et vous faire grandir si vous produisez le travail que vous avez à produire, vous. Hein. Le travail ne nous arrive pas tout mâché. Alors, je vais recouvrir quand même ces deux cartes pour vous donner des précisions. On vous dit que ça peut être utile. Il n'y a aucune leçon qui vient
sans raison. Mais pour le moment, ça n'a pas encore été le cas. Voilà. Lâchez le matériel. Mettez-vous dans l'amour de vous-même. Soyez dans quelque chose de plus humble, de moins égotique. Parce que tant que ça ne sera pas fait, la leçon portée par cette épreuve n'aura pas été comprise. Qu'est-ce que j'ai là? La douleur, voilà. Vous êtes coincé dans une forme de mental qui vous crée vraiment des douleurs, trop dans le mental et pas assez dans le cœur. Regardez-moi ça. Le roi de coupe, la guérison. On vous dit d'être le roi de coupe, d'être vraiment dans vos émotions, de lâcher le mental, le matériel, toujours plus sur le plan matériel. Stop, arrêtez. Demandez-vous après quoi vous courez et vous comprendrez que la direction dans laquelle vous êtes, vous courez après pas grand-chose d'intéressant. Donc là, ceux qui ont choisi le 1, on vous dit que pour le moment, cette épreuve n'est pas encore transformée en une leçon utile parce que vous n'avez pas terminé le job à faire sur vous. Reconnectez-vous à vous-même, à vos émotions, beaucoup plus qu'au mental. C'est un non, mais c'est une très belle réponse quand même. Les conseils sont magnifiques. Le tas numéro 2. Waouh, la carte bleue, l'exclu et la dispute. Là, également, on vous dit que cette épreuve pourrait vous être utile, vous faire grandir. Mais, et c'est évident que ça va fonctionner avec la carte bleue, mais il faut que vous... Alors, d'une part, pour certains, il faudrait peut-être prendre un nouveau départ ou mettre les choses à plat en crevant l'abcès dans un conflit, dans une guéguerre, Donc là, on est en train de me dire que oui, ce sera utile, ça vous fera grandir, mais qu'on n'a pas encore abouti. Et là, avec le 5 de denier, vraiment, avec cette dispute, vous vous êtes senti misérable. On vous dit, console ton enfant intérieur, reprends confiance en toi, ne te sens pas misérable parce qu'il y a eu une dispute. Tu as le droit d'affirmer ce que tu as à dire. Donc là aussi, c'est pas encore un oui, c'est en cours. Ça, on va y arriver avec la carte bleue, c'est sûr, mais vous avez encore quelques ajustements à faire. Et notamment, vous redonner de l'estime à vous-même. Ce sont de très, très spirituels ces tirages, magnifiques. Merci à l'abonné qui m'a posé la question. Superbe. Alors, c'est non, pas encore, pas pour le moment. C'est non, pas encore, pas pour le moment. Vous avez du travail à faire. Pour le troisième tirage, le cloître. La conscience avec le chariot. Et Mnémosyne. Alors là, c'est un oui. C'est quelque chose, cet événement vous a permis justement de vous refermer sur vous, de vous recentrer sur votre intériorité. Vous voyez, la conscience dans ce jeu-là, c'est chasser le mental et l'ego. Et c'est le chariot. N'hésite pas à foncer. Et là, on vous dit, avec Mnémosyne, réajuste-toi, laisse remonter les souvenirs, accepte-les, accepte ce qui a été vécu et raisonne avec ton cœur, plus avec ton ego. Mais bon, là, de toute façon, la leçon, elle est déjà porteuse là. Hein. Elle vous est déjà utile, elle vous a déjà fait grandir. Mais on vous dit que vous pouvez parachever tout ça, même en suivant une thérapie.
hein, une thérapie, en allant consulter un thérapeute, ou en venant avec moi faire une consultation carte, si vous avez quelque chose trouble encore, les guidances que je fais en privé valent soin. On fait un tel travail sur notre inconscient, sur nos blessures, que ça vaut un soin. C'est une thérapie à sa façon. Alors, je vous donne une petite précision en vous recouvrant le cloître. Ouais, il y a eu quelque chose. Ça a été, cette épreuve-là, elle a été vraiment remuante. Là, on y est allé avec Mars, encore une fois. Hein. On l'a là, Mars. On l'a encore là. Ça a dû être assez dur, mais suffisamment violent pour vous. Vous voyez, la tour là, elle est un peu comme la maison de Dieu, il n'y a que le haut qui tombe. On vous a ouvert le coronal. Cette leçon-là vous a amené à vous reconnecter à vous isoler. On est sur le 52, c'est le 7. Pour vous reconnecter à vous-même, là on a le 20, c'est le 2, là on a le 7. Vous voyez, il n'est question que de spiritualité, harmonie en soi et comment dire, équilibre des polarités. Donc là c'est un oui et ça vous a fait beaucoup travailler. C'est pas complètement fini parce que vous êtes sur un super chemin là. Enfin, au niveau spirituel, il y a moyen vraiment de grimper haut. Voilà mes chéris. Ben, c'était des tirages magnifiques. Donc non, on n'est pas encore au point. On n'a pas encore assimilé la leçon pour qu'elle puisse déjà vous faire grandir. Faut aller au bout. Faut aller au bout. Mais il n'y a aucun doute. Et là, oui, il y a déjà du résultat et ça va vous faire énormément grandir. Restez sur cette lancée. Voilà mes chéris. Écoutez, je trouve que c'était un très beau tirage. J'ai beaucoup aimé les énergies. J'espère que ça aura résonné avec vous et que vous en serez contents aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.